Ça fait jusque 8 kilos ces trucs. 8 kilos, il y a de quoi nourrir 4 personnes, c'est bien. Ouais, c'est ça. Mais sérieusement, il y en a qui mangent les écureuils. Oui, Ah oui. tout se mange. Bon, ok. Alors, on va sélectionner. Cliquez à côté de tout. Le rectangle n'est pas sélectionné. Alors, pour sélectionner un objet, vous avez plusieurs manières, bien sûr. Vous pouvez, avec la flèche noire, cliquer sur l'objet, on est d'accord. Vu que les calques du dessus sont verrouillés, on a directement accès à l'objet. Logique. Là, je clique à côté, l'objet n'est pas sélectionné. Alors, vous pouvez aussi sélectionner les objets par la palette des calques. Quand on ouvre le calque fond décoratif, on voit le rectangle. Ben, le seul objet qui est sur ce calque, sur cette page-là. Alors attention, ici, on n'est pas dans Photoshop. Si vous voulez sélectionner l'objet par la palette des calques, le fait de faire ça ne le sélectionne pas. Vous voyez d'ailleurs que l'objet, ses poignées n'apparaissent pas quand on sélectionne comme ça. Et ce sera la même chose dans Illustrator. Pour ceux qui vont faire la formation Illustrator, quand on veut sélectionner un objet par la palette des calques, le fait de cliquer sur le nom de l'objet ne le sélectionne pas dans le document. Si on veut le sélectionner par la palette des calques, il faut cliquer sur la petite case. Voilà, et là, ça le sélectionne. C'est une erreur habituelle et il y en a qui, après plusieurs jours dans Illustrator, n'arrivent toujours pas à comprendre qu'ils ne sont pas dans Photoshop et que pour sélectionner un objet, c'est sur la case qu'on clique, pas sur la vignette. En fait, Dans ce cas-ci, en effet, ça va plus vite de cliquer directement sur l'objet. Mais parfois, on a des objets qui sont fort similaires dans la page et ils ont des noms différents et donc ce sera plus facile d'aller les sélectionner par la palette des calques. Donc c'est vraiment, il faut connaître les deux systèmes. Les deux systèmes sont intéressants. Donc c'était l'occasion d'en parler, la sélection par la palette des calques. Alors ici, on va transformer l'objet. Donc vous allez prendre l'outil de transformation manuelle et vous allez pouvoir l'agrandir, mais également le tourner, parce que le but ici est de faire un effet graphique. Donc quand je prends mon outil de transformation manuelle et que je positionne en dehors de l'objet, vous avez une flèche qui tourne, qui permet de tourner l'objet. Bon, ceci dit, on peut aussi marquer un degré ici, là-dedans. Ben, c'est autant le faire manuellement, le tourner, le faire déborder. C'est pour ça qu'il faut zoomer en arrière. Voilà. Ok. Donc ça peut être un effet graphique intéressant. Le tout, c'est qu'il faut que la couleur soit pas trop foncée, sinon le texte noir sera pas lisible en fait. C'est logique. Hein. Mais ça donne un peu de fantaisie à la publication et ça peut être intéressant. oui. Si vous voulez, on peut même mettre un flou dessus. Objet, effet, contour progressif simple. Quand l'objet est sélectionné, vous faites objet, effet, contour progressif simple et ça met un flou sur le bord. Donc voilà, plutôt que d'être à bord net, il est à bord flou. Objet, effet, contour progressif simple. Ok, ok. D'accord? Pas de problème? Bon, c'est juste un effet comme ça. Il n'est pas dit que ce soit génial ici, hein, mais c'est un effet. Mais ceci dit, on peut encore changer la couleur. Hein. Si on veut, c'est encore possible d'aller changer la couleur. En prenant les tons, ouais, c'est vrai. Oui, avec la pipette. Hein, voilà.
Et en fait, c'est une astuce en mise en page. Que si vous mettez des titres et des blocs qui ont une couleur qui se trouve dans la photo, d'office, ça s'accorde bien. C'est certain. Ça, il y a un genre de dialogue entre la couleur de la photo et la couleur des objets.